Je me souviens de la première œuvre qui m'a donné envie d'être artiste, c'est la chauve-souris de César qu'on a au musée des Beaux-Arts de Nancy. Ça a été vraiment une révélation pour moi. J'ai eu envie tout de suite d'apprendre à souder, comme je suis autodidacte. Et j'ai travaillé un petit peu sur le même principe que César, c'est-à-dire l'agglomération de pièces. Ce qui me plaît le plus dans la sculpture en acier, c'est que tout est possible. Contrairement à la pierre, en acier, on peut travailler des pièces monumentales. C'est aussi le fait de travailler des pièces qui aient déjà vécu une première vie. Ça, c'est quelque chose qui, je trouve, apporte une plus-value à l'œuvre d'art. Ça, c'est très intéressant. On va le récupérer pour avoir des engrenages, des roulements à billes. Ça, c'est une pièce qu'on va nettoyer et puis ensuite démonter pour la souder. On va la placer dans le bison, à un endroit assez stratégique pour donner un côté très industriel. La collaboration avec le groupe de Richebourg s'est faite dès 2005 quand j'ai commencé à travailler dans des ateliers de sculpture dans des cités, dans les quartiers défavorisés. Ensuite, on a fait le premier bison qui est au siège de la société. Et depuis, on est passé à des petits trophées pour la cérémonie des bisons d'or. C'est une collaboration qui suit celle de César il y a une trentaine d'années. Donc être dans les pas de mon maître, c'est vraiment quelque chose qui représente une grande fierté pour moi. Je crois que dès le début, dès la conception même, l'idée, c'est une grande exaltation. Parce qu'on a tout de suite une sorte d'impatience de voir la pièce terminée. Ici, on est au cœur de la fonderie, c'est là où on va fabriquer les 3 trophées, or, bronze et argent. Et il y a les mentions spéciales qui sont des bisons taillés à l'atelier, taillés dans l'acier massif. Quand on réalise les trophées, ça n'est pas un moule qui sort une pièce directement terminée. Il y a beaucoup de remaniements de chaque trophée pour lui redonner un aspect de sculpture quasiment taillé à la main. Ça sort évidemment d'une coulée de bronze, issue d'un moule, etc. en élastomère, mais il y a tout un travail de finition, de patine, de cire qui doit être fait après la fonderie Huguenin. C'est un travail vraiment de précision, de finition, pour donner un petit peu de détail à la pièce. Donc ça, c'est une pièce qui a été faite main de A à Z. Ce sont des éléments qui sont soudés les uns aux autres, sculptés, taillés et polis. Et ça, c'est un agglomérat de soudure qui correspond bien à une image de poil du bison. Ici, on a la toute première ébauche. On commence à deviner la pâte avant. Tailler l'acier demande des outils quand même assez puissants et travailler des pièces qui font 15 cm, c'est un challenge à chaque pièce. Donc chaque pièce est unique. Finalement. Je me soucie pas du tout du temps passé sur les pièces. On n'est pas dans un atelier où la rentabilité à tout prix et je crois qu'on travaille beaucoup avec le cœur, on travaille davantage avec le cœur qu'avec la montre.